totika jalousie tolongwa na bonganga totika kobomana yango nasengi yo loboko pardon petanga loboko yoyo vimbanga pesanga loboko ngai moko nakokitero okilie komi mabe Zambe papa musika na yo pasi musika na yo bwale musika na yo kozanga nalingi nazala na yo naboyi nazala efiance na makambo ya mokili oyo ezangisanga lola ezangisanga yo mpona biloko mokili oyo nakoki te kozanga yo yango natumboli nanetoli yo masiya na ngai nzambe na ngai yesu mokili ebebi papa na ngai. Que tu as vu lundi, quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments forts dans la vie et on vous apprend du jour au lendemain que la personne n'est plus, la personne est partie. Ce n'est pas pour revenir un jour, ce n'est pas juste un voyage et dans une semaine, dans un mois, vous allez vous revoir, mais il est parti pour ne plus revenir. On raconte l'histoire de David dans la Bible qui priait pour son fils qui était malade. Il jeûnait, il a enlevé ses habits de royauté, il a mis le sac, il dormait à même le sol parce qu'il demandait à Dieu de pouvoir guérir son fils. Mais Dieu a décidé de ne pas guérir son fils, il a pris son fils. Le fils de David est mort. Lorsque les serviteurs de David sont venus donner la nouvelle à David que son fils était décédé, ils avaient peur en disant, pendant qu'il était malade, il ne mangeait pas, il dormait à même le sol, il pleurait, il priait le Seigneur. Et maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Certainement, ça sera encore pire, ça sera encore plus douloureux pour lui. Mais curieusement, lorsque David a appris que son fils était mort, était décédé, la Bible dit que David s'est levé, il a changé ses yango natumboli nanetoli yo masiya na ngai nzambe na ngai yesu mokili ebebi papa na ngai soki otiki ngai yesu nga moko nakoka te yesu mokili ekomi mabe makambo nyonso ebaluki ntango ebelemi yesu liloba na yo na mokanda na apocalypse chapitre 1 verset 3. Anges gardiens nous entourent.
Nous prions que tes anges gardiens nous accompagnent. Sur notre chemin, Seigneur, nous repoussons tout ce qui est accident, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui n'est pas convenable à ta Seigneurie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes dans la douleur. Que tu as vu lundi, quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments forts dans la vie, et on vous apprend du jour au lendemain que la personne n'est plus, la personne est partie. Ce n'est pas pour revenir un jour, ce n'est pas juste un voyage et dans une semaine, dans un mois, vous allez vous revoir, mais il est parti pour ne plus revenir. On raconte l'histoire de David dans la Bible qui priait pour son fils qui était malade. Il jeûnait, il a enlevé ses habits de royauté, il a mis le sac, il dormait à même le sol parce qu'il demandait à Dieu de pouvoir guérir son fils. Mais Dieu a décidé de ne pas guérir son fils, il a pris son fils. Le fils de David est mort. Lorsque les serviteurs de David sont venus donner la nouvelle à David que son fils était décédé, ils avaient peur en disant, pendant qu'il était malade, il ne mangeait pas, il dormait à même le sol, il pleurait, il priait le Seigneur. Et maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Certainement, ça sera encore pire, ça sera encore plus douloureux pour lui. Mais curieusement, lorsque David a appris que son fils était mort, était décédé, la Bible dit que David s'est levé, il a changé ses... On ne la verra plus. Là où on a l'habitude de la voir, on ne la verra plus. On ne la verra plus. Demain, ça sera mon tour et après, ça sera aussi ton tour. Ça va te trouver dans quel état? Ce que je suis en train de partager avec toi, maintenant, elle est en face de son Dieu. Elle va rendre compte devant son Dieu. La vie n'est rien. Et si nous perdons notre âme, comme le dit la Bible, c'est malheureux pour nos derniers jours. C'est malheureux pour ce jour où nous viendrons, comme nous sommes venus, rendre nos derniers. Où est la place de ce Seigneur? Où est la place de ces dieux? Le maître de la vie, le maître de toutes choses. Malgré tes biens, malgré tes richesses, malgré tout ce que tu possèdes, aucun vivant ne va échapper à ces rendez-vous. Mortel. Aucun être vivant ne va échapper à ce rendez-vous. Le pasteur Moïse n'est pas là. S'il n'est pas là, s'il y a quelqu'un qui peut faire la prière, il peut venir.
On ne la verra plus. Là où on a l'habitude de la voir, on ne la verra plus. On ne la verra plus. Demain, ça sera mon tour et après, ça sera aussi ton tour. Ça va te trouver dans quel état? Ce que je suis en train de partager avec toi, maintenant, elle est en face de son Dieu. Elle va rendre compte devant son Dieu. La vie n'est rien. Et si nous perdons notre âme, comme le dit la Bible, c'est malheureux pour nos derniers jours. C'est malheureux pour ce jour où nous viendrons, comme nous sommes venus, rendre nos derniers. Où est la place de ce Seigneur? Où est la place de ces dieux? Le maître de la vie, le maître de toutes choses. Malgré tes biens, malgré tes richesses, malgré tout ce que tu possèdes, aucun vivant ne va échapper à ces rendez-vous. Mortel. Aucun être vivant ne va échapper à ce rendez-vous.